On reste au Moyen-Orient toujours avec une annonce en forme de camouflet, il faut bien le dire, pour Donald Trump. Après des jours d'attente, Benjamin Netanyahou a finalement rejeté le plan de paix pour Gaza voulu par le président américain, un plan qui prévoit, on le rappelle, un retrait des forces israéliennes progressivement du territoire en contrepartie d'un désarmement du Hamas. C'est inconcevable pour le Premier ministre israélien qui réclame lui un désarmement complet du groupe palestinien avant tout retrait. On va en parler avec notre chroniqueuse internationale avec nous en plateau, Mélina Huette. Bonjour Mélina. Bonjour Antoine. Mélina, question toute simple avec vous. Où en est-on tout simplement? Vous l'avez dit, il y a quelques jours, très exactement 10 jours, Donald Trump présentait cet accord comme une percée historique. Eh bien, hier, après de longs jours d'attente devant son conseil des ministres, Benjamin Netanyahou a dit l'inverse et sans laisser place au doute. Je vous laisse l'écouter. Israël rejette le document en 15 points. L'armée israélienne ne procédera à aucun retrait tant que le Hamas ne sera pas désarmé. Et quand je parle de désarmer le Hamas, cela concerne les armes lourdes, les armes légères et toutes les armes intermédiaires. Toutes les armes sans exception. Et nous parlons d'un véritable désarmement, pas d'un désarmement de façade. Alors vous l'avez dit Antoine, le blocage il porte sur l'ordre des étapes puisque le plan qui a été présenté fin juillet prévoyait un retrait israélien par phase mené en parallèle du désarmement. En fait, le Premier ministre exige un désarmement complet d'abord alors que le Hamas pose la condition inverse, l'arrêt des frappes puis un repli sur la ligne jaune que vous voyez sur cette carte avant de livrer ses armes. Cette ligne jaune qui avait été définie en octobre 2025, souvenez-vous, et à l'est de laquelle se trouvent les forces israéliennes, à l'ouest de laquelle se trouvent les Palestiniens qui sont sujets à de nombreuses frappes. Et cette ligne jaune, elle a considérablement bougé puisque les troupes israéliennes sont allées bien au-delà depuis. Donc en fait, ce que demande le Hamas, c'est pas la phase 2 du plan qui prévoit le retrait pur et simple d'Israël de l'enclave palestinienne, mais simplement qui respecte l'accord qui avait été trouvé en octobre dernier. Alors pour Washington, c'est évidemment un revers, vous l'avez dit. Hier après-midi, Donald Trump n'avait toujours pas réagi publiquement. Ce matin non plus, on attend peut-être une réaction ce soir. Il faut aussi regarder le calendrier israélien. Les élections ont lieu le 27 octobre à la Knesset, vous le savez. La coalition, elle est en difficulté dans les sondages. Benjamin Netanyahou, il est pris entre ses ministres d'extrême droite et son principal soutien états-unien. Donc, conséquence directe sur le terrain, la reconstruction dont on parle dans ce Conseil de la paix n'a pas commencé. De toute façon, les destructions continuent. Donc, comment commencer des reconstructions? Israël conditionne de toute façon ces reconstructions au démantèlement du Hamas. Les besoins, il faut le rappeler, sont évalués à plus de 70 milliards de dollars. Et pour le moment, les promesses de dons, elles plafonnent à 17. Et je le redis, il faut rappeler ce que recouvre en fait ce mot de cessez-le-feu depuis 10 mois. Selon le ministère de la Santé de Gaza, largement recoupé par l'ONU, plus de 1250 Palestiniens ont été tués depuis son entrée en vigueur en octobre dernier. Juillet, d'ailleurs, a été le mois le plus meurtrier de l'année. Les frappes israéliennes ont certes diminué depuis une semaine. C'était après le passage de l'envoyé du Board of Peace, donc du Conseil de la paix. Mais c'est une accalmie de quelques jours, Antoine, sur un accord qui n'a jamais fait taire les armes depuis des mois. C'est le feu en façade, on l'aura bien compris. Merci beaucoup Mélina pour votre éclairage avec nous ce matin dans Paris Direct.